Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire plusieurs vidéos sur du coup les différentes statues que je n'ai pas faites en vidéo et aussi des nouvelles réceptions, notamment le ptéranodon prochainement. Je vais déjà en fait m'atteler, hop, la ligne de Raptor de la gauche à la droite, voilà, et je vais déjà parler du Dilophosaure de la marque Prime One, de la marque Prime One Studio. Hop, j'ai inventé. Donc du coup, 300 exemplaires au monde. Là, c'est la numéro 189 et en fait, ça reprend le Dilophosaure de Jurassic Park 1. Et donc du coup, l'objectif, voilà, c'est de vous en parler, de vous expliquer, voilà, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Donc vraiment de vous faire un petit peu topo en fait de cette réalisation de chez Prime One. Alors, faut savoir que ce qui est très appréciable dans la version en fait deluxe du Dilophosaure, c'est qu'on a la fameuse stèle que en fait on voit sur les différentes parties du parc. En fait, à chaque enclos, on a la représentation en fait avec cette stèle et la race en gros du dino. Et là, du coup, ça a été fait pour les éditions collector de chez Prime One Studio. Et là, on a vraiment en fait une stèle qui sont voilà, en résine, très bien peinte, avec les petites fissures, hyper accurate. Franchement, très très sympa. Un petit add-on qui n'est pas non plus obligatoire, mais c'est toujours hyper appréciable et c'est vrai que c'est toujours en fait un super, super élément de décor. Et ça, c'est vraiment l'élément bonus. Pour ce qui est du reste, alors, en fait, le Dilophosaure, ce qui est génial avec cette version, c'est que vraiment, Prime One, ils ont repris vraiment les éléments iconiques de la scène, où on a le panneau, effectivement, où et la voiture elle va foncer dedans et elle va le péter. Mais effectivement, c'est très iconique avec forcément, bah voilà, le logo, enfin la forme de l'île, le bateau, la flèche, avec forcément le petit écriteau, East Dock, donc génial. Les plantes sont vraiment très bien faites. Donc, on a des fausses plantes, on a du coup la représentation en résine, hein, c'est super bien, hein, franchement, du bois, en plus il y a le côté un peu humidifié, franchement, l'effet est vraiment top. Et alors, ce qui est vraiment hyper appréciable sur la statue aussi, putain, c'est l'effet boue, quoi. On a vraiment l'effet, je sais pas, vous voyez, un peu translucide. C'est vraiment pas mal, quoi. Entre les rochers et vraiment bah, l'effet de la flotte ou de la boue vraiment épaisse, c'est vraiment vraiment bien. Et ça reprend évidemment bah, le moment où la boue va recouvrir en fait la barbasole, bien évidemment, la petite barbasole, bah, l'élément où il y a évidemment l'ADN des dinosaures à l'intérieur qui a été volé. Bon d'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur la Paragon qui est vraiment le props du film où c'est la Barbasol qui est en métal avec évidemment tous les flacons et tout ça. Enfin voilà, je ferai une petite vidéo dessus qui sera très sympa. Mais en tout cas, voilà, la représentation vraiment de la Barbasol en plus salie avec la terre et tout, franchement, il n'y a rien à dire. Avec le petit bouchon, franchement. Non, et franchement, Prime One, ils ont vraiment maîtrisé le truc. Et ensuite, bah, parlons voilà, évidemment de la bête, voilà. Donc forcément, la petite plaque avec bah, JP1, voilà, Jurassic Park 1, et puis le Dilophosaure qui en couleur est juste absolument magnifique dans une collection. La collerette est juste incroyable. Alors, je vais rentrer dans les points négatifs, notamment un que vraiment j'ai remarqué sur cette statue. Et c'est vrai que ça peut vraiment mettre vraiment plus d'un en PLS. C'est vraiment la fragilité de la collerette. La fragilité de la collerette du Dilophosaure, c'est abusé. C'est très fin, alors c'est super, c'est hyper fidèle, hein, parce que c'est forcément la peau qui est déployée, et puis ensuite il va cracher son venin, et vraiment le sculpte, la peinture, c'est juste absolument incroyable, hein. Ah, vous voyez, franchement, et puis la couleur, la texture de la peau, c'est incroyable. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fragile. La collerette est fragile. C'est une chips, vraiment. C'est quand même on tient la tête, ok, et qu'il y a l'aimant, parce que l'aimant est vraiment fort, hein, il va vraiment rentrer dans le cou.
faites vraiment gaffe d'être vraiment bien droit, parce que si il suffit que ce soit un peu sur le côté et que vous tapez la collerette, vous la pétez. Vous la pétez parce que vraiment, c'est super fort. Oh, putain, même au toucher, c'est hallucinant. Bon, enfin bref. En tout cas, bon, je l'avais installé du coup avec le frérot, et c'est vrai que nous, on a toujours été en PLS en disant, oh là là, la première fois qu'on l'a sorti en boîte, on s'est dit, bon, voilà, elle a jamais été cassée, on a toujours été du coup averti de la fragilité de cette pièce-là. Sinon, le reste, honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que putain, la collerette du Dilophosaure, aïe 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 aïe. Bon, enfin voilà. En tout cas, l'effet est là, la couleur est dingue, 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 dingue. Vous voyez, même au niveau de la pose, avec les petites pattes qui sont recroquevillées, le corps, on a vraiment, tu vois, l'appui de la patte où il est vraiment sur le côté, avec la queue qui part sur le côté, vraiment le long là-bas. Ce qui permet évidemment de la caler beaucoup plus facilement, parce que même s'il y a un mur en fait qui est derrière, en fait on peut vraiment la mettre sur le long, et c'est vraiment tip top quoi. Franchement pour le coup c'est vraiment bien pensé, et ouais, franchement, ouais non c'est vraiment une très 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 belle pièce. Voilà. Et donc du coup aussi, en parlant un petit peu de la base, comme ça, hop, il y a aussi voilà, la représentation un petit peu des fossiles, ou de certains en fait côtés du mur. Là par exemple, voilà, il y a la griffe du raptor, voilà par exemple. Alors là, il y a une colonne vertébrale, des côtes. Ouais, ça reprend vraiment, et c'est hyper soigné, hein. Franchement, sur beaucoup de produits de Prime One qui ont la licence bah, du coup Jurassic Park, la base est vraiment très épurée. Et là pour le coup, avec le Dilophosaure, alors il y en a certains qui vont dire et expliquer que bah forcément lorsqu'en fait on va voir le dinosaure cracher son venin, le panneau est déjà détruit parce qu'il a été écrasé par la voiture et que la Barbasol elle est déjà sous la boue. Alors, comment vous dire, l'objectif n'est pas étant d'être non plus screen accurate, l'objectif c'est d'incarner, si vous voulez, euh, vraiment le film. Dans le sens où on a les éléments, on a les clins d'œil qui sont subtils, et pour les fans de Jurassic Park, c'est juste génial. De voir la Barbasol avant de se faire recouvrir par la boue et le panneau qui est déjà installé, c'est juste cool quoi. C'est juste cool. Et c'est vrai que visuellement, franchement, l'effet est réussi. Même si, bien évidemment, les éléments sont censés soit être détruits, soit recouverts dans la boue dans le film, avant d'avoir le dinosaure comme ça. Bon. Mais là, honnêtement, pour moi, c'est chipoté. Voilà. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un élément de Jurassic Park, et puis vraiment d'en profiter à fond avec un maximum de détails et qui nous replonge vraiment dans le film. Voilà, pour moi, c'est ça l'objectif. Alors ensuite, hop, je refais quelques petits visuels, voilà, du Dilophosaure sur le côté, voilà. Puis même au niveau des dents, vous voyez, au niveau de la langue, franchement, il n'y a, rien à dire, même les yeux, franchement, c'est très très cool. C'est super cool. Le côté un petit peu luisant, voilà. Et franchement, c'est très bien fait. Bon, évidemment, aujourd'hui, bah, avec d'autres marques qui sont très très élites, très précises dans les moyens de production. Par exemple, je pense notamment à Elite Creature Collectibles, aussi avec le fameux Pteranodon, où les yeux sont en cristal. C'est beaucoup plus réaliste, et on a effectivement ce grain vivant que avec évidemment les statues Prime One, on a moins cet effet-là, évidemment, puisque c'est directement peint, et effectivement, le comparatif entre la technologie avec l'œil en verre et la peinture, bon, évidemment, il y a quand même un monde. Mais ça reste quand même de très belles réalisations. Bon, évidemment, regardez, hop, une autre Prime One que je ferai évidemment en vidéo, un œil peint, qui est très bien peint, et puis l'œil en verre, quoi. Ouais, ah, c'est sûr que, putain, c'est... Voilà. Mais ça reste encore un élément euh, vraiment bonus qui n'est pas obligatoire pour avoir vraiment en fait une belle statue. En tout cas, voilà, c'était tout ce que je pouvais dire sur cette fameuse pièce sur le Dilophosaure. Et là où, hop,
on peut vraiment en profiter. Et c'est vrai que pour les fans de Jurassic Park, qui vont vraiment aimer les clins d'œil et vraiment la bestiole et vraiment ajouter une pièce qui apporte énormément en couleur, franchement, c'est vraiment une pièce à avoir. Bon, j'espère du coup que la petite vidéo vous a plu. Et je vous dis de toute façon à la prochaine pour une prochaine vidéo des autres bêtes qui arrivent très prochainement. Ciao ciao.